Peut-on suspendre ces crédits immobiliers, ces mensualités de prêts immobiliers à cause du coronavirus parce qu'on est en confinement? C'est une question de mes internautes et je trouvais ça utile de t'y répondre dans cette vidéo. Avant de te répondre à cette question, petit moment promo, si tu veux t'abonner à la chaîne et motivé par ton abonnement que je fasse encore plus de vidéos et plus de contenus qui peuvent être utiles à toi et à d'autres, tu cliques en bas à droite de cette vidéo, tu as un petit logo, tu cliques dessus, tu cliques sur s'abonner et moi ça me motive à fond et toi ça te permet d'être à jour en tout cas sur les prochaines publications de mes vidéos. Et aussi si tu veux recevoir mes astuces régulièrement mises à jour directement dans ton mail et qui ne sont pas forcément sur les vidéos YouTube que je fais, et bah il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire, très rapide le formulaire et je t'envoie tout ça par mail. Bon, venons au vif du sujet. Alors, est-ce qu'on peut suspendre ces mensualités de prêt immobilier pendant le confinement à cause du coronavirus? Donc déjà, on va faire un rapide topo de ce qui se passe en ce moment. Pourquoi cette question elle est venue à moi? Parce qu'en fait, en Italie, il y a déjà cette décision qui a été prise depuis le 11 mars, si j'ai bonne mémoire, par l'Italie pour les particuliers, d'accord? Mais en France, on en est où quoi? Tu vois? Alors déjà, en France, il faut savoir qu'il y a à peu près 9 millions d'emprunteurs, ce qui représente à peu près 1300 milliards d'euros de crédit en cours. Ça fait beaucoup, c'est énorme et tu peux comprendre que l'État peine à se décider sur ce sujet. Et oui, parce que l'État n'a toujours pas de décision dessus et je pense qu'il ne va pas en donner, selon mon opinion, je pense qu'il ne va clairement pas donner cette facilité aux particuliers sur les crédits immobiliers. Donc toi, comment tu peux faire dans ces cas-là? Par le confinement, tu peux pas suspendre de mensualité à cause du confinement. En revanche, il existe des méthodes qui sont connues des professionnels et peut-être par toi, mais peut-être que tu t'en rappelles plus, donc ça te fera un petit rappel. Mais il existe des méthodes qui sont standards, qui existent. Il en existe deux, mais elles sont conditionnées. Il faut des clauses, il faut des conditions et elles ont des restrictions. Et moi, je voulais aller plus loin que ça. Donc déjà, je vais te les exposer, d'accord? Et je vais te donner à la fin de cette vidéo une astuce pour réduire assez considérablement tes mensualités de crédit immobilier sans forcément utiliser certaines clauses. Et tu vas voir, elle est super bien l'astuce. Comme ça, tu auras quand même des billes en main. Si par exemple les deux méthodes, tu ne peux pas les faire, tu auras quand même cette astuce à la fin de cette vidéo qui va te permettre vraiment de baisser au moins tes mensualités. Donc les deux méthodes que je vais te parler là maintenant, elles sont éligibles pour des cas de la vie courante, d'accord? Donc par exemple, si tu perds un emploi, si tu as un mariage, si tu as la naissance d'un bébé, si tu as un accident de la vie, si tu as une dépense qui n'était pas prévue, à ce genre de raisons pour faire les deux méthodes que je vais te parler, elles sont éligibles. Je t'invite à aller voir ta banque pour savoir lesquelles sont éligibles ou non au niveau de ta banque parce que certaines sont plus restrictives que d'autres. Donc n'hésite pas à appeler ta banque pour savoir. Donc maintenant, je vais te parler des deux méthodes. La première méthode est la plus connue, on va dire, d'accord, la plus facile à mettre en place et la deuxième est moins facile à mettre en place mais plus radicale. Donc la première méthode, c'est moduler ses crédits, moduler ses mensualités de prêt immobilier. Tu verras que dans les termes sont très importants quand tu vas parler à un banquier. Il faut que tu parles vraiment de moduler tes mensualités de prêt immobilier, d'accord? Alors, en quoi ça consiste précisément? Tu as dans quasiment tous les contrats de prêt immobilier cette clause de modularité des mensualités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les raisons que je t'ai notées juste avant et certaines peut-être d'autres aussi au niveau de ton banquier, ça dépend des banques, mais en tout cas en fonction des raisons qui permettent d'activer cette clause qui est, je te rappelle, gratuite et quasiment dans tous les contrats de prêt immobilier. Déjà, regarde ton contrat de prêt immobilier. Ça va te permettre de baisser tes mensualités, d'accord? Et il y a des restrictions, il y a des conditions évidemment que chaque banque est libre de mettre. Donc soit tu peux le moduler dans un cas idyllique, tu peux le moduler en disant je ne veux pas payer pendant tel mois, pendant 2, 3 mois, 4 mois, je ne veux rien payer et du coup ça fait comme si tu faisais une modulation à 0 € et du coup ce sera reporté, ce sera calculé sur l'ensemble qui reste du crédit, d'accord? Soit tu vas pouvoir baisser tes mensualités. Comment ça se passe au niveau de ton banquier? Ton banquier, quand il va te recevoir, il va savoir, tu vas lui faire comprendre que tu vas bien faire une modularisation, c'est difficile à dire, une modularisation de ton crédit, d'accord? Et il va regarder
Comment on peut faire ça? Parce que les banques souvent ont une restriction. La première, c'est qu'elle t'impose de pouvoir moduler qu'à 30% tes mensualités de base, que ce soit à la hausse ou à la baisse. D'accord? Cette modularité-là, tu peux soit l'augmenter, c'est-à-dire augmenter tes mensualités, soit les baisser. Dans notre cas-là, on cherche à les baisser. Donc, tu peux souvent faire que 30% de moins que tes mensualités. D'accord? Et il faut savoir aussi, la deuxième restriction, c'est que ta modularité va influencer sur la durée de vie de ton prêt. D'accord? Donc, si tu modules à la hausse, tu vas réduire tes années de prêt. Et si tu modules à la baisse, tu vas augmenter tes années de prêt. Et là, encore une fois, il y a une deuxième restriction des banques qui est souvent, après ça, bien sûr, tu vois avec ta banque, c'est que tu ne peux aller au-delà de 2 ans de rallongement, de 2 ans d'allongement de ton crédit immobilier. Donc, si il faut que tu regardes au niveau de ton tableau d'amortissement ou tu vois ça avec ton banquier, d'accord, surtout par téléphone en ce moment vu avec le confinement. Et il va te faire le calcul, il va t'aider à faire ce calcul-là ou toi, tu peux prendre les devants à faire le calcul avec ton tableau d'amortissement pour savoir à combien tu peux moduler ton prêt, tes crédits, tes mensualités surtout, pour pas que ça aille au-delà des 2 ans d'allongement autorisé pour la modularité des mensualités de prêt immobilier. Voilà, la première, c'est la modularisation de ton prêt immobilier. La deuxième méthode, on ne va pas parler de modularité ou quoi qu'est-ce, d'accord? On ne va pas essayer de négocier avec le banquier, on va parler carrément de report de mensualité. Donc là, c'est hyper radical, mais le problème, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que cette clause-là, pour activer ce report de mensualité, il n'est pas si automatique que ça, il n'est pas si courant dans les contrats de prêt immobilier. Donc, je t'invite à aller voir ton contrat. S'il y est, tant mieux pour toi. S'il n'y est pas, eh ben, tu ne vas pas pouvoir utiliser cette condition, cette clause qui te permettra tout bonnement de reporter tes mensualités. Ça consiste en quoi? Ça consiste à aller voir ton banquier. Tu dis voilà, pendant 6 mois, je veux reporter mes 6 prochains mois de mensualité. Il va dire OK, vu que la clause est dans ton contrat. Et il va les mettre à la fin de tes années de crédit immobilier. C'est-à-dire que si tu devais encore faire 20 ans de crédit immobilier, que tu veux repousser de 6 mois, tu auras du coup, pendant 6 mois, tu ne vas pas payer, mais du coup, ce sera dans 20 ans et 6 mois que ton crédit va se stopper. Donc, ça va allonger tes années de crédit, d'accord? Donc là, vraiment, c'est un report pur et simple. C'est facile à comprendre, hein. Tu prends les mois et tu les fous à la fin et ça fait ton report de mensualité directement. Petite particularité quand même, ce report de mensualité, il peut se faire de 2 façons, soit du partiel, soit du total. Alors, le partiel, tu vas pouvoir reporter que le capital du crédit. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que les intérêts et l'assurance du crédit immobilier ne sont pas reportés. C'est là, tu vas toujours les payer, d'accord? Donc, le report partiel est, comme tu peux le savoir, hyper avantageux quand tu es en fin de crédit où là, tu n'as plus d'intérêt à payer, tu n'as que l'assurance et le capital. Donc, si tu es en fin de crédit et que tu veux avoir un coup de souffle ou que tu veux le faire là à cause du confinement, c'est avantageux. Sinon, tu as aussi le report, donc du coup, total. Et là, tu vas pouvoir reporter le capital et les intérêts, mais pas l'assurance. Quoi qu'il arrive, l'assurance, tu la paieras. Et ça, c'est un point que je veux t'amener. C'est sur la troisième méthode que je vais te parler après. C'est que quoi qu'il arrive, dans la modularité du prêt immobilier, c'est rare que tu le mettes à 0 €. Du coup, tu payes forcément l'assurance. Et dans le report des mensualités de prêt immobilier, tu payes quoi qu'il arrive l'assurance, que ce soit du partiel ou du total. Donc, quoi qu'il arrive, cette assurance, elle est là. Et c'est la raison de la troisième méthode. La troisième méthode, donc comme tu as vu avant, il fallait des clauses, il y avait des restrictions, c'est chiant. Franchement, c'est chiant à faire et c'est beaucoup de conditions. Donc la troisième méthode, je vais te donner une bille qui te permet vraiment de réduire. Là, tu ne vas pas pouvoir suspendre, ok, mais tu vas pouvoir réduire tes mensualités très facilement. Et franchement, moi, à chaque fois sur mes prêts, je fais ça en 5 clics sur un site internet et ensuite je parle par mail aux personnes qui font ça. Ça me prend, grosso modo, ça me prend 1 jour de travail pour réduire mes mensualités. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, je vais négocier l'assurance du prêt immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton assurance de prêt immobilier, elle est souvent prise directement avec ta banque. C'est parce que tu n'as pas négocié, parce que c'est compliqué de négocier quand tu vas avoir un prêt, etc. Il y a des choses qui sont… Il faut faire des concessions quand tu prends un prêt immobilier et souvent l'assurance du prêt immobilier, tu prends celle de la banque parce que ça l'arrange, ça t'arrange et surtout que derrière, tu peux la renégocier. Du coup, comment la renégocier? La première année, tu peux la renégocier n'importe quand dans l'année.
donc ça c'est une loi qui a été mise il y a un petit bout de temps maintenant, tu peux renégocier ton assurance, changer d'assurance comme tu changes d'opérateur téléphonique, mais directement la première année, à n'importe quand, la première année de ton crédit immobilier. Sinon, tu peux le faire à date d'anniversaire. Donc quoi qu'il arrive, tu peux le faire, d'accord? Et donc ça consiste en quoi? Tu vas sur des sites de comparateurs d'assurance de crédit immobilier, il en existe plein, et tu vas dessus, tu choisis la meilleure offre pour toi, celle qui va te faire économiser le plus d'argent, et ensuite derrière il y a des courtiers en assurance de prêt immobilier qui se chargent de tout faire, d'envoyer les lettres recommandées à ton banquier, à ta banque pour faire la résiliation enfin il s'occupe de tout, franchement il s'occupe de tout et tu n'as rien à faire. Et toi derrière, qu'est-ce que tu gagnes? Et tu vas réduire tes mensualités. Tu verras en fonction de toi, ta situation, combien de mensualités, combien ça va te faire gagner. Mais en tout cas, c'est une petite bille que je peux te donner qui permet vraiment de réduire tes mensualités très facilement. Déjà d'une, en restant chez toi, en allant sur un site internet et tu n'as rien à faire derrière. Donc franchement, c'est excellent. C'est une petite astuce que je peux te donner qui peut franchement être intéressante si tu ne peux pas faire les deux autres. Et surtout, si tu peux faire les deux autres méthodes que je t'ai dit d'avant, c'est-à-dire la modularisation et le report du prêt, si tu en as une des deux que tu peux faire, tu peux aussi renégocier ton assurance si tu ne l'as jamais fait. Donc vraiment, cette astuce-là, je t'invite à la faire. J'en parle partout autour de moi parce que ça fait gagner beaucoup d'argent et surtout en début de crédit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo va te donner des billes pour mieux comprendre, pour mieux répondre à ta question, à ta situation qui est de comment suspendre un crédit immobilier en période de confinement. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et avant de partir, je t'invite vraiment à liker, partager et commenter cette vidéo tout autour de toi. Car n'oublie pas Internet que c'est toi qui vivra la chaîne.